Bonjour à tous, ici Louis pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez particulière par rapport à mes autres vidéos de casse-tête chinois. Je vais compléter en fait la partie 1. Vous pouvez remarquer que ce casse-tête là a été résolu déjà, mais pas complètement. C'est pour ça que je viens faire une vidéo. C'est parce que je veux compléter. Donc il se trouve que sur YouTube j'ai trouvé la solution, la deuxième solution entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais compléter la vidéo. Alors en fait j'ai pris ce casse-tête là puisque c'est le cas semblable en fait que j'avais expliqué déjà dans la partie 3. Donc celui-là est dans la partie 3. Résolution de casse-tête chinois partie 3 sur la chaîne Louis C. Et celui-là est dans la partie 1, mais incomplet. Voilà la suite en fait de la résolution de ce casse-tête. Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai choisi deux casse-têtes comme ça. Alors, quand on enlève celui-là, donc on voit que ça fait un M, mais pour préciser, la pièce de droite, là, dans mon cas, la pièce de droite a une barre qui est comme ça en fait. Si vous voulez, la pièce de droite a une barre qui qui est sur la barre de gauche. Donc la pièce de droite, on va qualifier ça d'arrange. Enfin, on va dire comment, on va dire qu'elle est supérieure, on va dire. Je choisis un terme comme ça. Donc on va dire que la pièce de droite est supérieure à la gauche puisque la barre là est surélevée par rapport à cette barre là. Alors là en fait tout est la solution puisque vous savez comment maintenant, si vous avez regardé la partie 1, vous savez comment résoudre ce casse-tête. Maintenant c'est moi qui sais plus du coup. Hop, voilà. Alors, quand je remets le casse-tête comme ça, hop, quand je le mets en M, la droite qui est supérieure à la gauche. Mais souvenez-vous bien que si on fait comme ça et qu'on bouge une pièce à 180 degrés, eh bien, l'état change. Et voilà. Et maintenant, c'est la gauche qui est supérieure à la droite. Comme dans celui-ci que j'ai présenté dans la partie 3, quand la pièce là est à droite par rapport à celle-là, on résout le casse-tête dans la partie gauche. Donc c'est-à-dire qu'on le glisse, hop, voilà. Par contre, si on tourne, hop, de 180 degrés, voilà, et elle se met à gauche au lieu d'à droite par rapport à celle-là. C'est le même principe pour l'autre. C'est-à-dire que là, en fait, le moyen de résolution ne va pas être le même. Puisque la pièce de gauche est, j'avais dit, je sais pas comment, est donc plus haute par rapport à la pièce de droite. Et donc là, du coup, on doit, quand c'est la gauche, on va dire, on doit le résoudre sur la partie de derrière. Donc c'est-à-dire que là, le casse-tête est comme ça. On va le remonter comme ça. On va le glisser comme ça. Et hop, on va le déboîter. Alors que quand votre casse-tête est comme ça, alors là, c'est pas totalement différent, mais on doit le résoudre sur la partie ici et non ici. Alors, on le glisse là, on le glisse ça, plutôt de l'autre côté. Et voilà. Donc, vous avez compris tous les mystères de ce casse-tête, qui est dans la collection Professeur Pulse. Et voilà donc pour cette petite partie qui était une parenthèse, voilà, pour vous expliquer la fin de résolution de ce casse-tête là. Donc en gros c'est comme si lui aussi avait deux moyens de résolution. Alors voilà, je vais vous laisser. Cette vidéo était relativement courte puisque c'est un peu complété, et donc je mettrai dans la partie 1, j'afficherai un petit écriteau qui envoie directement cette vidéo ici, comme j'afficherai un petit écriteau sur cette vidéo là qui envoie à la partie 1 si certains veulent résoudre celui-là,
et ne l'ont pas résolu puisqu'ils n'ont pas voulu la partir. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos puisque je pense que je vais en refaire. Donc sur ma chaîne Louis C, à bientôt.